J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous commencez bien cette journée du 8 décembre 2023. Un vendredi 8 décembre 2023, Jum'a Mubarak ya Jamaat al-Khair, prenez soin de vous, j'espère que tout se passe bien pour vous, ردوا بالكم على صحتكم, على صحتكم surtout, أزل في اللون والسلام عليكم. Là, je mets ce qui m'énerve avec ça, beaucoup de nos compatriotes, ça m'énerve, mais franchement, vous ne pouvez pas imaginer combien ça m'énerve. C'est le complexe du colonisé. Quelquefois, quand nous, sur Algérie, partons, ou là, notre média algérien, moi je dis Algérie pas parce que nous avons peut-être la malchance ou la chance d'être en exil, et vu que ce qui se passe dans notre pays depuis 2019, nous sommes devenus l'un des rares médias où la liberté de temps, où le journalisme est encore indépendant, engagé, où nous sommes encore libres de nos propos, dans l'exercice de nos investigations, dans nos enquêtes. Nous sommes, alhamdoulilah, l'un des rares et derniers médias libres en Algérie. La liberté d'expression en Algérie a été supprimée. 12 journalistes ont fait des séjours en prison réguliers ou irréguliers entre 2019 et 2023. Des condamnations à mort, des incarcérations, de l'harcèlement, de l'autocensure et de la censure. À cause du paysage médiatique, l'autoritarisme excessif et les dérives autoritaires de l'actuel régime, qui a succédé à celui de Bouteflika, au régime de Bouteflika depuis 2019, a provoqué une régression énorme au niveau des libertés d'expression. Mais il y a le complexe du colonisé. Dès qu'un média étranger parle d'un événement en Algérie, il est repris automatiquement. Même si ce sont des informations qui ont été déjà citées et révélées par un média algérien. Quand un média algérien révèle et cite ces informations, net scout. Non, ils y croient pas beaucoup, là ils ont peur de partager. Mais quand c'est un média étranger, ça fait le buzz et la presse algérienne en parle. Alors récemment, le média français Africa Intelligence a publié une sorte d'enquête dans laquelle il explique les raisons de la chute du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar. Bien sûr, ce média a été repris par beaucoup de nos compatriotes, alors qu'il cite des informations et des détails qui ont été déjà rapportés, révélés par l'Algérie Part. Grosso modo, le média Africa Intelligence, il dit qu'il y a effectivement une enquête que Toufik Hakkar fait l'objet d'une enquête assez sérieuse, menée par les autorités judiciaires, notamment au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, en étroite collaboration avec la brigade de gendarmerie de Bab Jdid, ce qui a été déjà dit par l'Algérie Part plusieurs mois auparavant. Même Africa Intelligence ne ment pas encore eu les informations que nous avons révélées, parce qu'on a expliqué que l'enquête aussi, un volet de l'enquête a été aussi confié à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. ويحكوا كيفاش لا توفيق حكار il a un complice qui fait l'objet de toutes les investigations sécuritaires, de plusieurs investigations sécuritaires, qui fait l'objet de ces investigations sécuritaires et judiciaires, c'est le directeur du département EPM, Engineering Procurement Management, qui est le département en charge de l'élaboration, du lancement de tous les projets les plus importants de Sonatrach. C'est lui qui fait les cahiers de charges, les avis d'appel d'offres, et c'est lui qui fait les études de faisabilité, les études de lancement des gros investissements de Sonatrach. On appelle ça le département EPM, Engineering Procurement Management. C'est un certain Farid Aoujhan, qui était donc, oui, fait Africa Intelligence, il y a deux principaux marchés qui font l'objet d'enquêtes au niveau du tribunal de Sidi Mohamed et de la gendarmerie de Bab Jdid. C'est les marchés autour du développement des gisements de Bir Sba et de l'eau de Khrouf et d'un autre gisement, le Mouyet ou le Tled Msaoud, dans la région de Toukourt. Ça a été repris, etc. Romain, il y a eu des dépassements au niveau des codes des marchés publics et des montants injustifiés concernant les seuls coûts de certaines prestations de services. Les informations, je me réjouis que les autorités judiciaires enquêtent là-dessus. Je me réjouis que les autorités services de sécurité prennent le temps nécessaire de s'intéresser à ces marchés, parce que c'est exactement ce que nous avons dit et raconté et révélé dans une émission qui a été diffusée à Jma'a le 19 octobre 2023. Une émission de presque une demi-heure intitulée Aoujhan Fridge, la boîte noire des réseaux de corruption de Sonatrach. C'est exactement. On a parlé de Bir Sba, on a parlé de l'eau de Khrouf, on a parlé de plusieurs gisements, de plusieurs marchés qui ont été accordés
On a parlé du complexe de gaz et de Skikda de polyéthylène, à Skikda, que les enquêteurs n'ont pas encore découvert. Les juges, les magistrats ou les enquêteurs de la gendarmerie algérienne, plus ceux de la DGSI qui sont mobilisés sur le dossier Sonatrach. Ils vont y arriver petit à petit. C'est-à-dire que les autorités algériennes sont en train de découvrir ce que nous avons nous-mêmes découvert et révélé il y a de cela plusieurs mois. Et pourtant, à l'époque, durant ces 3 dernières années, je vous rappelle que nous avons été accablés, nous avons été insultés, diffamés, injuriés, nous avons été même condamnés à mort en octobre 2022 à cause de Sonatrach et de nos révélations sur les malversations financières et politiques au sein de Sonatrach. Et là, les autorités algériennes sont en train d'enquêter et de découvrir et de confirmer les dépassements, les violations de la loi, les opérations de corruption ou les opérations illicites que nous avons nous-mêmes dénoncées dans nos articles et dans nos vidéos. C'est quand même incroyable. Et je vais l'émission le 19 octobre 2023. هضرنا عليها وكتبنا عليها وخرجناها في اون ارتيكل ودرناها اون ايكري ودرناها اون ايماج جاونا اسبليكي كو في بير 7 في رود الخروف دو جيزمون امبورطون دو Sonatrach. Il y avait يا جماعه comment dirais-je, il y avait un montage qui a été mis en place pour détourner de l'argent public et pour surfacturer des prestations importantes autour de ces deux gisements, en profitant, en organisant une entente discrète et illicite avec 2 compagnies, les Italiens de Technimont et les Britanniques de Petrofac. Bir Sabah, c'est un gisement qui devait être développé depuis 2019 et qui n'a pas été développé. En 2022 et en 2021, on a par exemple en 2022, il y a une société italienne qui a été victime de chantage de la part de Toufiq Hakkar et on avait tiré la sonnette d'alarme. On a dit qu'en 2022, attention, Toufiq Hakkar est en train de reprendre les projets qu'il a bloqués lui en 2022, mais ça va nous coûter 40% de surcoût et ça va nous coûter 2 milliards de dollars de supplémentaires. باش ما نطولش عليكم باش ما ندخلش dans les détails techniques que nous avons déjà racontés dans nos articles et dans nos vidéos. واش كان يدير هذا لو مافيو تاع توفيق حكار. Il y avait des projets qui étaient lancés par l'ancienne administration de Sonatrach. Il a profité de la période de la pandémie de la Covid-19 et de la naïveté de Abdelmajid Tebboune et de ses conseillers. Il les a manipulés, il leur a dit il faut bloquer comme vous voulez, on doit bloquer les investissements dans le domaine, tous les investissements consentis dans le domaine de la production des hydrocarbures en 2019 et en 2018, ce qui a causé un préjudice énorme pour le pays, parce que les investissements bloqués en 2020 et en 2021 ont empêché la production algérienne de se développer, de redémarrer. Et c'est pour ça que nous avons gâché, nous avons vendu beaucoup moins, on a exporté beaucoup moins de gaz en 2022 par exemple, et on n'a pas profité de la hausse des prix, du prix du baril du pétrole et du gaz naturel en 2022, lorsque les prix ont augmenté à plus de $100, à presque $130 le baril, et le prix du gaz naturel a triplé sur les marchés européens et sur les autres marchés asiatiques et mondiaux. Parce qu'en 2021 et en 2022, on a paralysé notre production. Moi, j'ai dit à Toufiq Hakkar, les projets quand ils devaient être lancés, il les bloque. Ensuite, il va les relancer lui-même, mais en changeant les modalités de passation de marché. Et les sociétés étrangères qui devaient bénéficier de ces marchés, comme Bir Sabah ou la Rod al-Khorouf, il va les contacter pour s'entendre avec eux, avec un deal. Il va être comme des intermédiaires. Au lendemain, وهضرنا عليه depuis 2020 et en octobre l'émission تاع octobre 2023 هذه 19 octobre 2023 حكينا عليها وقلنا كيفاش يخدموا. Technimont elle a récupéré Bir Sabah et comme par hasard Technimont et Petrofac qu'ils étaient toujours eux-mêmes les deux sociétés concurrentes. Petrofac est concurrente مع Technimont et Bir Sabah ou Technimont et Petrofac étaient concurrentes في رود الخروف. Une elle a pris Bir Sabah, l'autre elle a pris Rod al-Khorouf. يعني متفاهمين بيناتهم شغل الماتش اللي تريكي. شغل كيما un match قال اسمع انا je te laisse gagner le premier l'aller et toi tu me laisses gagner et toi tu me laisses et toi tu m'offres la victoire sur le retour.
متفاهمين بيناتهم. Les montants des marchés ont augmenté. À chaque fois, c'est des surcoûts de 200 à 300 millions de dollars qui ne sont des surcoûts qui ne sont pas définitifs, parce qu'une fois que les marchés seront réalisés, il y aura des surcoûts supplémentaires. Et on a tout expliqué. On a expliqué كيفاش Tawfiq Hakka il a réintroduit Petrofac en Algérie et comment il a, alors que c'est une compagnie qui est blacklistée, boycottée depuis 2021 dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, qui met les Émirats, l'Irak, l'Arabie Saoudite, etc., alors qu'elle a été réhabilitée à partir de 2022 en Algérie, et qui fait des nouveaux marchés, ou qui fait d'autres compagnies étrangères à qui il aura enlevé des marchés, il les a rackettés. 2 ans après, il leur a dit, si vous voulez reprendre vos anciens marchés, vous devez faire ceci et cela. Et on a tout expliqué. Ouais, tout est dans l'émission du 19 octobre 2021. يعني واش قال Africa Intelligence, c'est juste une reprise sans nous citer, parce que voilà, ça leur fait mal les étrangers de se faire doubler par un média algérien. Ça fait mal à certains de nos compatriotes de reconnaître qu'il y a un média algérien qui obtient la vérité ou qui obtient les informations de première main avant même les médias étrangers. Ça leur fait mal et c'est dommage. Et tout, et sur Birsba, World al Khrouf, les surcoûts, les opérations illicites et tout ça, on en parle depuis 2020. يا جماعة الخير. Depuis 2020, nous avons même donné هضرنا على رود الباقل, هضرنا على لي بروجي تاع رافينيري تاع حازم مسعود بلوكي, le problème تاع السكيكدا, تاع le complexe gazier de Skikda, هضرنا sur plus, هضرنا على كلش avec des détails techniques. Bien sûr, à l'époque 2020, 2021, 2022, les juges algériens ne voulaient pas nous écouter parce que Tawfiq Hakka était toujours branché avec les décideurs les plus influents du pays. Tawfiq Hakka, maintenant on découvre qu'Algérie part avait raison, que Abdou Samad, ce qu'il racontait, c'était pas de l'acte de la connerie, et on découvre ce qui s'est passé Firoud el Khrouf, et on découvre ce qui s'est passé Fi Birsba, et on va découvrir ce qui s'est passé à Skikda, et on va découvrir ce qui s'est passé avec Erzurum, avec le complexe gazier de Erzurum qui a été donné à Petrofac, et avec des partenaires chinois, et on va découvrir pas mal de choses, et on va découvrir ensuite les avantages illicites et moraux et même préjudiciables pour l'intérêt de l'Algérie qui ont été accordés aux Italiens de Eni. On va découvrir tout ça. Et pourtant, on a raconté dans des articles qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le projet, l'article par exemple du 10 mai 2022 sur comment les projets de Sonatrach qui ont été bloqués en 2021, on les relance en 2022 et avec un seul coût de 40% et une facture supplémentaire de 2 milliards de dollars. Et cette facture supplémentaire est essentiellement composée de pots de vin et de commissions et de rétrocommissions qui devaient être reversées à Tawfiq Hakka et à son entourage, à ses intermédiaires avec les décideurs algériens. À l'époque, on a tout raconté. Il suffit juste que les enquêteurs fassent leur enquête. Pourquoi Rod el Khrouf a été bloqué par exemple en 2021 et relancé en 2022. Kivash Birsba, le gisement à Birsba, il a été bloqué en 2020 et relancé en 2022. Rod el Bagel, comment les projets de Rod el Bagel aussi, on a tout raconté. Les gisements de Tinhert, Ohanef, la wilaya d'Élysée, etc., etc. Mais à l'époque, personne ne nous a cru. Il fallait que en Algérie, c'est comme ça. Quand un dirigeant mafieux il est puissant, tout le monde a peur de parler de lui, de s'intéresser à lui, d'enquêter sur lui. Mais dès qu'il tombe, tout le monde sort les couteaux, aiguise ses couteaux pour l'égorger. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie. على ما حضرتوش هذاك الوقت يا لي جوج يا لي زونكيتور تاع باب جديد وين كنتوا في 2020 و 2021 كنا حنا نهضروا وكنا نخرجوا في لي دوسي وكنا نمدوا لكم في لي ديتاي avec des précisions, avec les numéros des marchés, avec les montants, avec tous les faits. وين كنتوا à l'époque كانوا خايفين باسكو كان جماعه تبون وجماعه شنقلحه كانوا il protégeait Hakka, donc personne ne s'intéressait à lui. Quand il est tombé, et ben voilà, c'est pour ça que la lutte contre la corruption en Algérie n'est jamais sincère, elle ne sera jamais efficace parce qu'elle n'est pas professionnelle, n'est pas rigoureuse. Quand dis-moi, est-ce que tu es protégé? Je te dirai c'est la justice ou les services de sécurité, comment vont te traiter. Le jour où tu seras plus protégé, où tu vas tomber, ce jour-là, la justice et les services de sécurité vont s'intéresser à toi. C'est du n'importe quoi. On perd du temps. On a perdu 3 ans. Mauvaise gouvernance, corruption, mauvaise décision, sabotage des intérêts les plus importants de Sonatrach, sabotage de plusieurs projets de production. La conséquence, c'est la facture, elle est salée. Et on a sorti les chiffres. En 2022, en 2022, on n'a pas beaucoup profité. On a exporté beaucoup moins de gaz. Le pétrole, on est limité par des quotas, mais on n'a jamais réussi à dépasser à améliorer notre production. Donc, on a bloqué des projets stratégiques
pour les beaux yeux de faire Hakkar qui voulait partager, qui voulait amasser un pactole et le partager avec ses amis et ses complices. Et bon, personne n'a trouvé à dire, personne n'a trouvé ça scandaleux à l'époque. Maintenant, comme Tebboune l'a abandonné, tout le monde va essayer de l'égorger comme un mouton de l'Aïd. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gérer un pays. Si vous voulez que l'Algérie avance, il faut écouter ses experts et ses journalistes les plus sincères. Quand on a un journal comme Algérie part, ou là, quand on fait une enquête, on a une vidéo avec des faits, il fallait vérifier sur place, il fallait vérifier à l'époque, il fallait ouvrir des enquêtes à l'époque, demander des bilans à l'époque, réclamer des comptes à l'époque. On a laissé 3 ans, 2 ans, 2 ans, ça dépend des dossiers, et aujourd'hui on paye les pots cassés. Avec comme 2 ans, une année de perte dans un secteur comme celui des hydrocarbures, où il faut plusieurs années pour préparer une usine de traitement des hydrocarbures, une usine de GPL, de GNL, ou là une usine ou là des réseaux de canalisation, ou là le lancement d'un gisement. Il faut plusieurs années. Quand tu perds 2 ou 3 ans, ça va te coûter énormément cher pour l'avenir. Surtout que maintenant, les prix du pétrole et du gaz commencent à baisser. Alors qu'il fallait en profiter le jour où les prix avaient augmenté, surtout en 2022. On a raté le virage de 2022, rien ne garantit qu'on aura une autre crise énergétique avec des prix aussi élevés en 2026 ou en 2027. Et même si le prix du pétrole et du gaz vont remonter en 2026 ou 2027, les conséquences, l'addition, les blocages, t'as la corruption, t'as les sabotages de l'année 2022 et 2020, 2021 et 2022, notamment 2021 et 2022, une partie de l'année 2023, on les payera cher. Ça fait 3 ans de paralysie, de mauvaise foi, de mauvaise gouvernance, de corruption, de clanisme de l'époque Hakkar. Vous allez voir comment on va les payer. On va les payer cash. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les décideurs refusaient de nous écouter. Parce que كان حبيبهم توفيق حكا كانوا يخدموا به كي شافوا بلي ما خلاص تقبها وعماها maintenant on ouvre une enquête sur lui. C'est de l'hypocrisie, c'est de la mauvaise foi et surtout c'est très mauvais pour l'avenir de notre pays.